Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour l'édition de l'information de ce jeudi 3 octobre 2019. Édition de l'information ce soir que nous ouvrons sur les antennes de la télévision du monde par le dossier de la rédaction consacré à la page spéciale du Grand Dialogue National avec cette annonce spectaculaire du président de la République Paul Biya. Le chef de l'État du Cameroun vient en effet d'ordonner l'arrêt des poursuites contre 333 personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Plus de détails dans cet élément. C'est sur son compte Twitter que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, fait l'annonce spectaculaire. Ce 3 octobre 2019, le chef de l'État du Cameroun a donc décidé ce jeudi de l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre 333 personnes arrêtées et détenues pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Une information qui sera par la suite formellement officialisée par un communiqué du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ganga. Le document, signé ce 3 octobre 2019, précise bien que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé d'arrêter les poursuites contre ces prévenus interpellés dans le cadre de la crise anglophone. Une décision qui intervient après d'autres de même nature, prises alors que se tiennent les assises du Grand Dialogue National convoquées par le chef de l'État. Une traduction de la volonté constante du président de la République de permettre à ceux de nos jeunes compatriotes de ces deux régions désireux de renoncer à la violence, de revenir dans le droit chemin et de pouvoir de nouveau participer à la grande œuvre de construction nationale. Une décision qui, après fouille minutieuse, n'est pas une surprise. Le chef de l'État du Cameroun, dans son adresse à la nation le 10 septembre dernier, avait déjà posé les conditions préalables d'une telle mesure visant à élargir des personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Il est toutefois vrai que dans le cadre d'un dialogue, d'un processus de paix ou de réconciliation nationale, il puisse être envisagé l'éventualité d'un pardon dans certaines conditions. Il est tout également vrai qu'au terme de notre Constitution, le chef de l'État est habilité à user d'un droit de grâce que j'ai adressé lors de ma récente prestation de serment, une offre de paix aux membres des groupes armés. Je voudrais solennellement réitérer en ce jour cette offre. Ceux qui volontairement déposent les armes et se mettent à la disposition des centres de DDR n'ont rien à craindre. Leurs camarades qui s'y trouvent déjà peuvent en témoigner. En revanche, ceux qui persisteront à commettre des actes criminels, à violer les lois de forces de défense et de sécurité, auront toute la rigueur de ces mêmes lois. Fidèle donc à sa parole, Paul Biya vient de démontrer à suffisance sa volonté, celle de préserver le Cameroun du chaos et de continuer à œuvrer, tel un apôtre de la paix, à la stabilité et au bien-être du peuple camerounais. Avant cette annonce spectaculaire du président de la République, son Excellence Paul Biya, relative à l'arrêt des poursuites contre des personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone, ce sont de nouveau 9 sécessionnistes qui ont déposé les armes ce jeudi pour rejoindre les autres déjà à Yaoundé qui prennent part depuis mardi dernier au Grand Dialogue National initié par le président de la République Paul Biya. Ces sécessionnistes désormais repentis ont été présentés aux hommes de médias à Yaoundé. Plus de précisions dans ce reportage. Salle réservée aux hommes de médias au palais de congrès de Yaoundé, cadre du Grand Dialogue National convoqué par le président de la République. Nous sommes le jeudi 3 octobre 2019. Georges Ewanet donne un point de presse sur le déroulement de la 4e journée des assises du Grand Dialogue National. Avec une surprise de taille, un nouveau groupe de séparatistes, jusqu'ici repliés dans les forêts et montagnes de la région du nord-ouest Cameroun, ont exprimé leur désir de déposer les armes. Ils sont au total 9 qui ont été présentés aux hommes de médias et ont sans doute été émus par l'accueil réservé à leurs prédécesseurs par le président du Grand Dialogue National. Dans un témoignage devant les journalistes de diverses sensibilités, l'un des séparatistes désormais reconvertis ira même jusqu'à écraser une larme.
Nous sommes vos enfants. Nous avons pris le maquis parce que nous étions persuadés que c'était la solution pour combattre le gouvernement. Nous avons été abandonnés. Aujourd'hui, Dieu merci, le Seigneur a touché nos cœurs et nous répondons à l'appel du grand dialogue national du président de la République. Nous avons certes commis des atrocités, endoctrinés par des personnes tapées à l'étranger. Nous demandons pardon au peuple camerounais. Nous demandons pardon au chef de l'État. Avec cette nouvelle réédition, c'est désormais plus d'une quarantaine des combattants de l'État virtuel d'Ambazoni qui répondent ainsi à la main tendue du président de la République, décidé de trouver une solution définitive à la crise que traversent les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Loin donc d'être un monologue, le grand dialogue de Yaoundé répond définitivement au volet inclusif tant souhaité par l'opinion. Toujours dans le cadre de ce grand dialogue national, les Camerounais de la diaspora se sont également exprimés au Palais des Congrès de Yaoundé, eux qui prennent part à l'une des commissions qui a été mise sur pied dans le cadre de ce grand dialogue national. La commission 7, en effet, est chargée du rôle de la diaspora et la mise en œuvre de la contribution des Camerounais de l'étranger dans le cadre du processus de développement du Cameroun. Zobel Apollinaire Mbon, Elvis Ngoué nous en disent davantage. Les 8 commissions mises en mouvement au Palais des Congrès de Yaoundé dans le cadre du Grand Dialogue National Inclusif ont rendu leur copie ce jeudi. Et parmi les propositions formulées figure en bonne place celle émise par la commission numéro 7 en charge du rôle de la diaspora dans la crise et la contribution au développement du pays. Après avoir discuté longuement sur plusieurs axes majeurs, les Camerounais de la diaspora venus de la France, de la Belgique, de la Russie, de l'Allemagne et de nombreux États africains demandent la réforme du code de la nationalité. On a d'abord abordé les grandes thématiques, à savoir le statut du Cameroun de la diaspora, autrement dit la définition du cadre juridique. C'est d'ailleurs l'assentiment de l'ensemble des participants du principe de double nationalité. Nous avons proposé que si jamais le principe de double nationalité est requis, qu'il y ait un conseil, que le gouvernement crée un conseil au conseil de la diaspora de l'étranger. Les membres pourront être soit nommés par le gouvernement, soit élus par les membres des sous-conseils par pays, de façon à ce que la voix de la diaspora soit portée plus haut. Et vous savez aussi que si ce principe de double nationalité est acquis, ça supposerait l'abolition des visas. Et si c'était le cas, il faudrait trouver des moyens pour que les Camerounais aient accès aux cartes consulaires, qui serait la pièce d'identité, comme ici au Cameroun, pour ceux qui résident à l'étranger. Il y a également une question, et une thématique centrale, de la participation de la diaspora au développement, à la promotion et au rayonnement du Cameroun. Cela, bien sûr, à travers le transfert du savoir et du savoir-faire des Camerounais de la diaspora qui désirent participer à la vie nationale, également à la promotion des marques de notre pays à l'étranger. En attendant la validation de ces propositions et certainement leur mise en application, les Camerounais de la diaspora sont déterminés à changer la donne et à être désormais, et plus que par le passé, des acteurs du développement. À l'ouest du Cameroun à présent, de nouvelles personnes chargées de la collecte, du traitement et de la conservation des documents des archives ont prêté serment devant les juges du tribunal de grande instance de la MIFI. Plus de précisions dans ce reportage. En recevant leur serment lors d'une audience solennelle au tribunal de grande instance de la MIFI, les chefs des juridictions leur ont demandé de toujours garder le secret professionnel. Ils sont au total 7 personnes chargées de la collecte, du traitement et de la conservation des documents d'archives dans la région de l'ouest du Cameroun, récemment nommés, ce conformément à l'esprit de la loi 2000 du 19 décembre 2000 régissant les archives du Cameroun et la circulaire du Premier ministre chef du gouvernement datant du 28 mars 2018 relative à la gestion des données confidentielles de l'État. Il s'agit de nous conformer à la réglementation en vigueur et que les archivistes, les professionnels en charge du traitement de la collecte du document administratif se conforment à la réglementation en vigueur. C'est un nouveau départ.
Le rôle joué par ces archivistes, c'est de mener à bien leur travail conformément à la législation en vigueur, surtout le bon traitement des textes et le secret professionnel. Au cours de cette cérémonie solennelle de prestation de serment, le procureur dans son réquisitoire a rappelé l'importance et la délicatesse de leur mission au regard du fait que les archives constituent l'âme d'un pays. La loi nous commande de conserver jalousement les archives. Il ne s'agit de rien d'autre que de pouvoir classer, organiser les documents quasi sacrés dont vous assumez la garde. Il ne s'agit de rien d'autre que de pouvoir contrôler avec une minutie absolue le retrait et la restitution en bonne trace de notre patrimoine culturel commun. Dans la même logique, le président du tribunal de grande instance de la MIFI leur a demandé de conserver jalousement les archives et de savoir garder le secret professionnel. Toutefois, ils seront face à la rigueur de la loi en cas de dérive, précise le chef de la juridiction. Le législateur ayant prévu une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 25 000 à 200 000 francs à l'encontre de toute personne qui rend public les documents d'archives sans autorisation. Nous prenons donc cet engagement justement pour dire que nous allons contribuer à garder le secret professionnel. Et aussi, nous avons l'obligation de réserve pour assurer avec efficacité et efficience nos missions qui nous sont dévolues et éviter les fautes de parjure. Serment que je viens de prêter, je promets la sécurité, la sécurité des documents, la bonne conservation, le bon travail à tous les niveaux. Après avoir noté l'importance des archives et pris conscience des missions à eux confiées, ces derniers ont juré devant Dieu et les âmes d'œuvrer jalousement à la conservation des archives et de garder secret leur contenu. Notant que ces archivistes assermentés viennent, entre autres, de la délégation régionale des arts et de la culture de l'Ouest, de la délégation départementale des arts et de la culture de la Menois, de la communauté urbaine de Bafoussam, de la commune d'arrondissement de Bafoussam 2e et de l'hôpital régional de Bafoussam. Pour être définitivement complet avec l'actualité au Palais des Congrès de Yaoundé, il faut dire que ce jeudi, en marge des travaux qui s'y sont tenus, une soirée de gala culturel a été organisée réunissant les artistes venus de divers horizons sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya, représenté par le Premier ministre chef du gouvernement, Tif Dr Joseph John Bouté. Jean-Germain Yedna. C'est toute la diversité linguistique camerounaise étalée aux yeux du grand public au Palais des Congrès de Yaoundé, en marge des travaux en commission et en plénière du grand dialogue national qui se poursuivent. Ce avant le discours de clôture. Ce sont des artistes en herbe et de renom, des générations bien distinctes qui vont porter la voix de la repentance, de la tolérance, du pardon, de la réconciliation, de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Et pour donner le ton de cette grande soirée culturelle de gala, un hommage de la nation sera rendu aux disparus et victimes des exactions de la guerre et du terrorisme. En première partie, avec pour fil conducteur, assigné à cette création collective, la chance d'espérer. La deuxième partie de ce show artistique est baptisée Paix, Unité et Fraternité, avec en ouverture Daphné, la nouvelle coqueluche de la musique urbaine, l'auteur du titre à succès « Je suis Calé », qui porte la voix de la région du Sud-Ouest Cameroun, va prester sur la citoyenneté responsable. L'artiste Zoé est là, pour le compte de la région du Sud, va rendre un vibrant hommage aux grands rassembleurs, pendant que le groupe de danse folklorique Ambasibé de Douala, représentant de la région du littoral, va étaler la diversité culturelle de notre pays. Devant les délégués venus des 10 régions du Cameroun, conviés au grand dialogue national, et en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Tif Dr Joseph John Bouté, par ailleurs, représentant personnel du chef de l'État, de représentants de la région du centre,
de vétérans, Messi Ambroise, va chanter pour la bonne gouvernance. D'artistes Salmana, de la région de l'extrême nord, pour la sécurité au Cameroun. Et Didier Giraben portera la voix de la région de l'Ouest sur le thème dignité et tolérance. Le groupe Pygmée des Baka, venu de la région de l'Est, va esquisser des pas de danse pour l'inclusion sociale. D'artiste Isnebo, leader du groupe Fada Kautal, venu du Nord, va chanter pour la solidarité et la concorde nationale. Amina Poulo, de la Damawa, pour la fraternité. Et Chili, de la région du Nord-Ouest, pour le respect des valeurs. En troisième partie de ce conseil géant du grand dialogue national, baptisé Vivre ensemble harmonieux et émergence, l'une des vedettes de la musique camerounaise, d'artiste Jean-Pierre Essomé, va conduire les mélomanes dans l'amour et la tolérance. John Duchamp, pour l'engagement patriotique. Et Rémé Star, pour la concorde nationale. La quatrième et dernière partie de cette soirée de gala a pour thématique Grand dialogue national et prospérité, verra la prestation des anciennes gloires de la musique camerounaise, à l'instar de Picasso, pour le respect des institutions, Até Bazor, pour la promotion du bilinguisme, et l'artiste Nkoti François, alias le Desto Peller, qui va chanter pour qu'ensemble, un Cameroun prospère. Les nouveaux bacheliers enregistrés dans l'arrondissement de Lonako arrivés en fin de formation ont été édifiés durant leur formation sur le fonctionnement de cette commune située dans le département du Mungo, c'est dans la région du littoral. Praxet, Toulou, Château, N-Vallon. Nos enfants ont passé quelques jours sous oppression. Durant un mois, ces jeunes ont palpé du doigt les réalités de la commune et fait connaissance avec le fonctionnement. À l'initiative de l'exécutif municipal à Ébonné, il s'agit de partager une expérience professionnelle avec ses futurs étudiants et aussi de leur inculquer l'envie d'œuvrer pour le développement de cette collectivité territoriale décentralisée. Parce que justement, nous nous rendons compte que le niveau scolaire ne fait que baisser. Et depuis un certain temps, on n'a pas l'impression qu'on puisse avoir des enfants qui, après le cursus secondaire, soient capables de produire ce que vous avez produit là. Donc, je vous félicite vraiment déjà pour les rapports que vous avez faits avant de parler du travail intense que vous avez produit à la commune. Vous m'avez dit que c'était une expérience nouvelle, c'est vrai, parce que jusque-là, les stagiaires, on prenait les stagiaires. Qu'est-ce qui nous pousse à faire cette nouvelle expérience? C'est que, comme vous avez dû le constater, la commune d'Ébonné n'a pas assez de moyens financiers. C'est pour ça que ça pose tous les problèmes. Vous êtes allé sur les marchés, vous êtes allé partout, vous avez vu que les ressources propres de la commune sont très limitées. Ne lui permettent donc pas de faire un certain nombre de choses. Dans les années d'avant, on faisait des stages où les enfants venaient faire du nettoyage par-ci, par-là et on leur donnait un petit cachet. Donc depuis 3 ans, au moment où ils commençaient, si on prenait les enfants du secondaire, la rentrée scolaire allait arriver avant la fin du stage. En fait, c'est comme ça, à tout hasard, que l'idée nous vient de penser que, mais tiens, ceux qui vont à l'université, eux, ils n'auront pas encore commencé. Donc, ils peuvent faire le stage, mais je crois que nous avons été bien inspirés parce que ce que vous avez produit vraiment nous montre que c'est peut-être, ce n'est pas pour dire qu'on va abandonner les autres, mais c'est peut-être dans cette lancée qu'il faudrait aller parce que
Non seulement vous-même vous avez tiré un bénéfice important de ce stage, mais la commune, par vos propositions, par vos suggestions, par tout ce que vous avez fait, va profiter effectivement de ce stage. Encore une fois, moi aussi je voudrais vous dire merci pour ce que vous avez abattu comme travail. Au finish, salué à sa juste valeur, ce stage de vacances vise à remettre au bout du jour les objectifs du conseil municipal, parmi lesquels la lutte contre l'insalubrité et la promotion du vivre ensemble. Hors de nos frontières, c'est une nouvelle qui s'est répandue comme une onde de choc. 4 policiers ont été abattus par leurs collègues en France. Détail de nos confrères d'Euronews. Qu'est-ce qui a conduit un fonctionnaire de police à sortir un couteau de cuisine et tuer 4 de ses collègues? C'est ce que doivent déterminer les enquêteurs en charge de cette affaire. Les faits se sont produits en tout début d'après-midi dans les locaux même de la préfecture de police de Paris, sur l'île de la Cité. L'assaillant travaillait dans un des services informatiques. Il a poignardé 5 autres fonctionnaires, 4 ont succombé à leurs blessures, l'autre a été transporté à l'hôpital. L'assaillant a ensuite été abattu dans la cour du bâtiment. Ce collègue assaillant est un collègue administratif qui a plus de 20 ans de maison, comme on dit dans notre jargon, au sein de la préfecture de police. Sa dernière affectation était la DRPP, autrement dit la direction du renseignement. Il ne posait strictement aucun problème. Le procureur a indiqué qu'une enquête pour homicide volontaire avait été ouverte. Le parquet antiterroriste n'a lui pas été saisi. Le président de la République ainsi que le ministre de l'Intérieur se sont rendus sur les lieux pour apporter leur soutien au personnel de la préfecture de police. Nos personnels sont à la fois mobilisés immédiatement sous l'autorité du procureur pour mener l'enquête dans les meilleures conditions et pour que toute la vérité soit faite. Et en même temps, l'ensemble de nos personnels sont marqués, blessés au cœur par ce qui s'est passé ici. Cette agression intervient au lendemain d'une grande manifestation de policiers à Paris. Ils étaient des milliers pour dénoncer des conditions de travail jugées de plus en plus difficiles. En sport à présent, parlons de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans en Égypte. Le Cameroun évoluera dans le groupe A en compagnie du Mali, du Ghana et de l'Égypte, pays hôte de cette compétition. C'est le résultat du tirage au sort effectué hier à Alexandrie. Les détails de Zobel Apollinaire Bon. C'est en 2011 que la Confédération africaine de football a inscrit la CAN U23 dans le calendrier de ces compétitions. Celle-ci se déroule tous les 4 ans et est qualificative pour les Jeux Olympiques. Après une phase éliminatoire, 8 nations se qualifient pour la phase finale. Pour cette 3e édition, ce sont l'Égypte, pays hôte, le Mali, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Zambie qui vont se lancer à la conquête du titre continental. Dans le groupe A, constitué de l'Égypte, du Mali, du Ghana et du Cameroun, seuls les jeunes pharaons ont déjà participé à ce rendez-vous. C'était lors de la première édition en 2011 au Maroc et l'Égypte avait occupé la 3e marche du podium. Le Mali, le Ghana et le Cameroun vont découvrir pour la première fois la compétition. Dans le groupe B, le Nigeria, tenant du titre, jouera aussi contre les adversaires qui participent également pour la première fois à ce rendez-vous du football africain. C'est le cas de la Côte d'Ivoire et de la Zambie. Dans ce groupe, seule l'Afrique du Sud était présente lors de la 2e édition et avait occupé la 3e place. Dès le 8 novembre prochain, la course au titre africain et aux qualifications pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo sera lancée et tous les regards des Camerounais seront rivés sur Rigobert Song-Bahanak et ses poulains. Et nous parlons justement de ce 3e tour éliminatoire des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les Lions du Cameroun prennent une sérieuse option pour leur qualification. Les Pouliches d'Alain Djemfa se sont défaits facilement cet après-midi à domicile de la République démocratique du Congo sur le score fleuve de 2-0. Zobel Apollinaire Bon. Les Indomptables prennent une sérieuse option de qualification pour le prochain tour grâce à cette victoire à domicile. Tout s'est joué en première période au cours de laquelle les Pouliches de Alain Djemfa se sont montrés réalistes. Le premier but camerounais intervient à la 28e minute de jeu grâce au milieu de terrain Charlène Meillon-Meneneux. 3 minutes plus tard, c'est-à-dire à la 31e minute de jeu, shoot Ndoya Adjara.
La nouvelle patronne de l'attaque camerounaise inscrit le deuxième but et c'est sur ce score de 2-0 que les deux formations retrouvent les vestiaires. La deuxième période n'apportera plus grand-chose et le score de 2-0 restera jusqu'à la fin du temps réglementaire. Alain Djumfa et ses filles peuvent souffler mais savent que le plus dur reste à faire. Dans 5 jours, les Lions affronteront cette même équipe de la République démocratique du Congo à Kinshasa et le coach Alain Djumfa pourra récupérer certaines de ses pièces maîtresses de retour de suspension. Raissa Fedjo pour renforcer le milieu de terrain, mais surtout Gabriel Aboudiongene pour apporter plus de vivacité à l'attaque camerounaise. Et même si l'on sait que l'objectif pour le Cameroun sera de ne pas prendre de but à l'extérieur. Fin de la saison sportive de volleyball à l'ouest du Cameroun. La clôture de l'événement a été marquée par les finales présidées par le délégué régional des sports et de l'éducation physique, Zobel Apollinaire Ban et Herbert Kwamon. 4 finales ont cristallisé l'attention de nombreux spectateurs qui ont effectué le déplacement du complexe multisport de Bafoussam. Enlevé de rideau chez les juniors filles, Arc-en-Ciel l'emporte au tie-break face à Jumento Volleyball de Baganté par 15-13 après une égalité parfaite de 2-7 partout. Ça n'a pas été facile, mais on a pu. Grâce au conseil des coachs et les camarades, on a écouté et on a fait. On a beaucoup paniqué, mais bon. On a gardé le moral et c'est ça, on a réussi. Arc-en-Ciel devient ainsi le vainqueur de la Coupe régionale de volleyball en junior et en senior garçon après avoir battu respectivement Jumento Volleyball de Baganté et Légende Volleyball de Banjul par un score identique de 3-7-0. Dynamique Nouvelle de Bafoussam confirme sa suprématie et se classe en première position au championnat régional de volleyball dans ces 2 catégories. Malgré les défaites de ces clubs en finale junior, filles et garçons, le centre de formation Jumento de Baganti, par la voix de son président, s'est dit satisfait de la prestation, de la progression technique de ses poulains et pouliches. Les grandes victoires se construisent dans les défaites. Hier, elles n'étaient pas où elles sont arrivées aujourd'hui. Nos enfants n'étaient pas où ils sont arrivés aujourd'hui. Chaque année, ils progressent. Aujourd'hui, nous sommes en finale. Demain, nous gagnerons la finale. Donc, je suis vraiment satisfait de leur performance. Chez les vétérans, Serafo de Tchan a eu le dessus sur Boss de Bafoussam sur un score sans appel de 3-7-0. Nonobstant les difficultés, le bilan de la saison sportive 2018-2019 est positif, comme le souligne le président de la Ligue régionale de volleyball de l'Ouest. Nous faisons jouer 7 départements sur 8. C'est un exploit de pouvoir réunir tous ces enfants. Et je veux profiter ici pour saluer tous les présidents des ligues départementales, tous les présidents des clubs de tous ces départements qui ne ménagent aucun effort pour mettre leurs équipes sur pied pour que le championnat soit effectif. Une ligue qui a mené toutes ses activités programmées cette saison sportive qui s'achève à la grande satisfaction du délégué régional des sports et de l'éducation physique de l'Ouest. Bref, la Ligue régionale de volleyball à l'Ouest mène bien son plan d'action et à ce jour nous sommes à la phase d'aboutissement de la saison. Je suis tout simplement un délégué régional heureux dans la mesure où le volleyball, au moment où les lampions s'éteignent sur cette saison sportive, a fait beaucoup de découvertes et certainement à l'image de ce qui se place au plan national, puisque le volleyball en train d'être dans la cour du monde, c'est parce qu'à la base ça se joue bien et à l'Ouest effectivement tous les départements sont impliqués et c'est une ligue qui est vraiment en mouvement. Exit donc le championnat et la coupe pour la saison sportive 2018-2019 au niveau de la Ligue régionale de volleyball de l'Ouest et place dans les tout prochains jours au championnat national où la région de l'Ouest sera représentée dans toutes les catégories. Et c'est avec cette actualité sportive au sein de la Ligue régionale de volleyball pour l'Ouest du Cameroun que l'on met un terme à cette livraison de l'information. Ce jeudi, merci de nous avoir accordé votre attention et restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.